Moi salue tout le monde, moi salue tout frère moi sur moi et c'est un plaisir pour moi ensemble avec nous et nous tous qui a regardé moi, qui attendent moi dans le moment ça. Et moi c'est frère nous, moi c'est amis nous, Charles Ronald et je suis toujours content et pour nous faire un petit parler ensemble et dans le moment ça bien que pour le moment l'éclairage là pas a fait nos défauts et je pense que nous avons bien pour nous côté amélioration qui est nécessaire, mais nous devons profiter de moment ça pour nous faire un petit parler ensemble et qui est considéré qui est important pour nous capables de passer quelques minutes ensemble et pour nous profiter de temps ça, non? Et c'est bien parce que à chaque fois nous rencontrons nos espaces comme espace ça, nous disons bon Dieu merci parce que son opportunité qu'elle va nous pour nous partager encore une fois avec frère nous, soeur nous, un peu de la parole de Dieu. Si nous regardons, nous capables de titre pour parler ça, ou bien message ça que nous avons pour nous partager ensemble, c'est de vrai bonheur que nous après une série d'études et nous rencontrons dans Somme 1er, verset 1er à 6. Et nous disons Dieu merci, non? Monsieur, moi, attendez-moi qui est pas le côté. Je m'invite pour nous capables de prier bon Dieu ensemble. Nous remercions parce que nous sommes un Dieu qui est vraiment grand, qui est vraiment spécial. Et nous apprenons d'autres prier. Seigneur, dans le moment ça, pour capable venir assister nous. Nous disons bon Dieu merci. Papa bon Dieu, nous remercions pour grâce, bon Dieu, fidélité. Merci Seigneur parce que vous permettez que nous venions devant dans le moment ça pour nous adorer, pour nous bon remerciements même sur l'humanité. Papa, nous voulons partager avec internautes nous, avec frères nous, avec auditeurs nous. Et c'est moment ça que nous estimons qu'il est nécessaire pour nous partager quelques bonnes minutes ensemble. Nous connaissons que vous guider nous, que cet esprit capable d'inspirer nous, partager et maintenant que nous, et ça pour nous partager avec eux, qui va apporter bonheur la caillou, apporter la joie, apporter quelqu'un la caillou. Nous remercions Seigneur parce que vous êtes avec nous, et nous vous remercions parce que vous n'avez jamais quitté nous toujours là avec nous. Non seulement pour le moment ça que nous prions, nous prions dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Et une fois encore, nous disons bon Dieu merci et parce qu'il fait nos grâces pour nous ensemble encore là et nous connaissons que c'est toujours un privilège pour nous partager ensemble ce moment ça. J'aimerais te dire nous que nous titulons et nous titrons le message ça et bien le vrai bonheur. Nous dans la première partie. Mais nous lisons le premier verset 1er à 6. Nous sommes capables de voir un contraste entre juste et péché. Ou bien, en tout cas, des gens qui sont juste ou bien méchants. On a appelé, je vais essayer de lire dans la version française, qui est disponible là. Et comme ça que nous sommes capables ensemble réfléchir. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Là, nous sommes les passages ça et nous sommes capables de comprendre. J'en ai là que nous regardons dans le grand titre bien que nous avons regardé, c'est juste et puis pécheur. Juste et pécheur. Avec un bref somme ça, nous dit qui commence le livre somme, qui c'est un livre le plus important dans le livre ça, dans le cadre du sautier hébreu dans l'Ancien Testament. Et cela et ça, les mêmes, les capables paraître plus appropriés
lorsque nous comprenons la question qu'il va aborder, lorsqu'il va aborder la question du vrai bonheur. Son premier article est autour du principe de sa nouvelle contraste. Comme nous sommes capables de commencer au Wally, depuis dans petit plan qui c'est juste, et puis je note dit un puis pécheur. Et là nous regardons aussi que comme nous parlons pour nous Wally dans le chapitre précédent, dans la Bible, nous contraste qui consiste à établir la différence essentielle dans ce qui existait entre les objets, les situations, les idées et les personnes. Par exemple, nous sommes capables de considérer, un contraste que nous sommes capables de considérer, c'est jour et nuit, ou la lumière et l'obscurité, ou bien le bien et le mal, le ciel et la terre, parmi d'autres catégories que nous sommes capables de retrouver. Dans le cas particulier de Somsa, le contraste fondamental est construit entre juste et méchant, ou bien entre juste et pécheur. Contraste, ça, nous sommes capables de dire son contraste qui. Le contraste est multiple dans ce sens. La différence de caractère, la différence de style de vie et de destination finale est mise en évidence. C'est extrêmement important pour nous capables de noter ça. Et bien dans le livre ou bien dans Louis II, dans la version, on est capable de dire Louis II, il nous a dit les mots que nous rencontrons pour commencer, c'est les mots heureux. Et en espagnol, c'est bienaventurados ou dichosos. Et moi, ça, il montrer l'esprit. Moi, ça, c'est une bénédiction, c'est des bénédictions, mais c'est pas une simple bénédiction, c'est plutôt une bénédiction au superlatif. Hein? C'est-à-dire, c'est très béni. Ou bien nous sommes capables de qu'elle traduit béni ou bien heureux, qui commence le psaume apparaître plus de 40 fois dans l'Ancien Testament et plus de 49 fois dans le Nouveau Testament. Je nous ai dit, moi ça, il traduit par heureux ou bien chanceux ou bien bienheureux dans d'autres versions de la Bible. L'un des passages les plus significatifs de ce concept est peut-être Matthieu chapitre 5, le verset 1er à 12, côté que là nous rencontrons le message de Jésus-Christ sur la montagne. Jean, des fois que nous sommes capables de voir que Jean dit, ça relève les béatitudes. C'est côté que nous après plusieurs fois Jésus mentionné et mot bien-aimé. Non, au sermon, nous avons dit de Jésus sur la montagne. D'où le thème que nous gagnons là, thème que nous qui commence aujourd'hui, sous titre bonheur là. L'idée est que le vrai bonheur est directement lié au caractère, au style de vie et au destin final de la personne qui vit d'une manière qui plaise à Dieu. Alors c'est extrêmement important et vraiment avec ce moyen pour nous considérer ça. Et ça fait que si l'introduction ça que nous a fait pour parler ça, capable de conduire nous, capable aider nous comprendre nécessité qui vient pour nous capable comprendre le vrai bonheur et comme ça comment nous capable nous arriver expérimenter. Alors frères, sœurs et amis moyo, la parole d'aujourd'hui est que le thème du bonheur et c'est une des plus importants pour le monde aujourd'hui. C'est une des qui est plus important et qu'il vaut la peine d'être pour nous capables d'explorer à la lumière de son premier et d'autres passages apparents des Écritures dans la parole de Dieu, d'autres passages que nous avons exploiter aussi pour nous capables d'exploiter et bien exploiter le thème bonheur ça qui est extrêmement important. Et nous avons seulement la première partie là, ensemble avec nous, parce que nous ne parlons pas trop long. Côté que dans Somme 1er, verset 1er à 2, il dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Le chemin qui mène au vrai bonheur va dans la direction opposée au chemin du monde sans Dieu. Somme 1er, verset 1er à 2, il forme ça le parallélisme synthétique. C'est une forme et moyen pour nous étudier Somme, c'est le livre Somme particulièrement. Côté que dans Proverbe qui c'est un livre qui est composé avec des types de parallélismes. Ça c'est une sorte de parallèle entre un verset avec un autre, une complète l'autre. Et nous parlons d'un parallélisme synthétique, c'est-à-dire nous sommes capables de dire là que la déclaration de la première ligne, des détails sont ajoutés jusqu'à ce qu'elle complète l'idée que l'auteur lui-même souhaitait communiquer dans la deuxième ligne. C'est dans le passage, ça lui écrit un homme juste. C'est-à-dire quelqu'un, c'est un monde qui rejetait ça, qui est le péché, hein, et il décidait d'obéir, croire et il servit bon Dieu. L'expression qui est utilisée comme conseil du méchant, il y a équivalence dans Psaume 64, verset 2, côté qu'il est écrit comme ça. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bouillante des hommes iniques. C'est comme quoi que au théâtre a dit cache-moi du conseil secret du méchant, de la conspiration de ceux qui commettent l'iniquité. Et dans Proverbe chapitre 12 verset 5, côté que nous sommes capables de lire tout, il dit que les justes ne pensent qu'à respecter le droit, les intentions des méchants ne sont que tromperie. Alors nous sommes capables de comprendre. Il dit dans le premier cas, nous rencontrons conseil ou bien complot, il est synonyme aussi d'intention. C'est-à-dire que méchant, toujours les mêmes à penser, à réfléchir, qui bagaille mal qu'elle pourrait le faire, c'est ça où les conspirations de façon secrète, les toujours essayer de travailler et construire plan bataille qui ça le faire. Le psalmiste ici, psalmiste là, il décrivait comme un bagaille conseil, comme un bagaille secret. C'est ça qui implique que c'est-à-dire que méchant, lui-même, il a composé, il a travaillé, il a fait plan malveillant, il fait de façon secrète. Alors c'est ça qui est toujours un adversaire. Adversaire, lui-même, il a un ensemble de stratégies qu'il a développé. Il va développer l'en face et adversaire parce que le gars connaît, c'est un ensemble d'opportunités à bali pour être capable de convaincre. Méchant, lui-même, il a toujours créé des buts ou bien des projets, des plans malveillants. Ceux-ci sont, et nous avons dit, ce sont des plans diaboliques et qui constituent une conspiration pour mener croyants les écarter des chemins bon Dieu, ok, que bon Dieu lui-même lui enseigner nous, bien lui montrer nous tracer à travers parole pour nous-mêmes nous capables d'avancer, pour nous capables de faire dans ce sens ça. Dans second cas, texte proverbe là, lui-même il décrit comme ça nous parler de impie. C'est-à-dire l'utiliser comme dit c'est impie, il utiliser conseil bien plan pour être capable de tromper mon qui fait ça qui doit. C'est extrêmement important comprendre pour nous capable de comprendre qui intention que méchant ou bien impie yo même capable chercher détourner chrétiens yo c'est bon Dieu sur vrai chemin que yo même état de suivre. Et dans notre société actuelle que nous vivons là, nous avons dit que mauvais bien bagaille malio ou bien impie, il va impie, il paraît partout, bien que il est souvent et c'est on capable dire c'est pour stratégie pour nous capable Satan ennemi hein, l'utiliser pour ne pas reconnaître, mais c'est des bagailles que nous avons rencontré de temps en temps. C'est que là nous comprenons que les nous rencontrer sorte de bagages ça nous capable connaître que eh bien monde qui a fait yo a gagné un professeur ça qui a gagné c'est pas bon Dieu
c'est plutôt Satan, l'expert en ça qui dans sa nouvelle déception. Et il y a 3 déclarations fortes que l'apôtre Paul lui-même lui fait à l'église Corinthe là, pour être capable bien qui est extrêmement important, qui se rapporte à ce que croit que nous avons fait, ou bien nous avons à faire à qui ça que nous-mêmes nous capables de rencontrer, comme s'il rappelait chrétiens Corinthiens qui j'en débat qui sont capables de rencontrer. C'est extrêmement important. Dans 2 Corinthiens chapitre dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13, il dit: ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ouais. Et dans verset 14 là, il dit que et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est comme si l'apôtre Paul a préféré, non? Nous connaissons l'histoire qui est passée dans Éden, côté que Satan nous dit que c'était l'ange de lumière, et bien qu'il t'a pas utiliser un serpent et pour être capable de tromper Ève. Ouais, c'est ça, c'est peut-être un rappel comme ça. Dans troisième, c'est 2 Corinthiens chapitre 11, chapitre 11 verset 15. Il dit: il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je me parle des ministres, et dans ce sens-là, je parle des syllabes que Satan utilisait, qui a suivi, et bien qu'en même temps, il y a un plan maléfique, un plan diabolique, parce qu'il y a suivi les œuvres, et nous avons des professeurs qui c'est Satan et le diable. Ici, Paul identifie clairement, il dit que ce sont des faux apôtres que nous rencontrons aujourd'hui. Waouh! C'est un endroit que nous rencontrons plus souvent. C'est une communauté noire en Haïti, particulièrement, et nous n'avons pas parlé plus, c'est là nous connaissons. En pile monde, et chaque jour, nous avons l'église qui fait, côté que les noirs regardent des pratiques, nous sommes capables de pratiques ça, pas rien pour voir avec pratique vraiment de la saine doctrine, c'est plutôt des faux prophètes qui déguisent en, nous sommes capables de dire, ministre de justice. Mais c'est l'autre bagarre qui est aveuglé. Nous dit Paul identifie clairement, il dit c'est faux apôtres et ce sont des ouvriers frauduleux. Et parce que c'est faux et ils déguisé en apôtre, ça qui est tête sur pasteur, ça qui est tête sur apôtre, ils ont tout le nom, évangéliste, ensemble tout le nom net. C'est que pour être capable et juste tromper, c'est là des fois qu'il n'y a pas suffisamment de connaissances pour comprendre la réalité. Alors c'est extrêmement important et mis en garde ça, ou bien ça Paul avait de nous comprendre là. Il dit qu'il est frauduleux parce qu'il parlait et il bail des conseils contraires à la vérité qui gagnent dans la parole bon Dieu, dans les saintes écritures. Il fait semblant bien qu'il a parlé et a agi sous l'action du Saint-Esprit, mais en réalité, il est dirigé par Satan qui déguisé même Satan te déguisé lui-même en l'ange de lumière. Paul dit aussi que si là il déguisé en ministre de la justice, autrement dit que il voulait prétendre que il procédé conformément à la justice de Dieu et que bi yo gagne c'est guider moun sa yo, et bien c'est comme si il t'a gagné pour guider sur la voie du bien ou bien la chemin qui doit être là, mais cependant puisque yo même pratique yo déjà montré le contraire. Ça qui est triste dans tout ça, c'est la fréquence à laquelle que nous voyons des membres de nos églises suivre les conseils de ces personnes qui ne cherchent qu'à les utiliser pour atteindre le petit intérêt. Ouais, c'est ça qui est drôle. Nous appelons le monde et bon, peut-être c'est pas gain suffisamment de compréhension, de discernement pour comprendre. Ça fait nous-mêmes, mais c'est là qui appelle bon Dieu pour nous faire travail là. Souhaitez-nous prendre le courage dans demain pour nous faire nous connaître la parole là, instruire dans l'étude de la parole et permettre que nous-mêmes soient capables de comprendre la vérité. Et comme ça que c'est là pas capable de tromper parce que après comprendre. OK, parce que
gain à l'origine, c'est ce qu'on appelle les adulations, bien l'attention du temps, des talents et de l'argent des croyants, capables de des croyants naïfs, qui misaient sur eux, qui mettaient plus confiance des fois dans le monde que dans le bon Dieu même. Parce que des fois, parce qu'il y a promettre ensemble de bagages, il y a promettre visa, il y a promettre voyage, voiture. Des fois, ils viennent faire plus confiance que dans ça que ça bon Dieu même a dit. Parce que tout simplement, puisque côté ça, parole bon Dieu, il n'est pas enseigné, il n'est pas prêché, qui permet que on ne pas arriver effectivement de cortiquer, de découvrir parole bon Dieu pour faire confiance, pour faire monde ça confiance des fois que qui a mené dans une mauvaise direction. Frère, sœurs moi, amis moi, je dis, nous devons faire preuve de ça nous relève vigilance pour nous identifier loup déguisé ça yo qui déguisé en mouton ou bien yo capable infiltrer peuple bon Dieu. Pas oublier que yo prend charisme yo et puis conseil malicieux yo, il a offert avec nous un faux bonheur qui aboutit et nous capable dire à une déception profonde. Donc nous très intelligents. Et quand nous oublions que vrai bonheur, vous capable d'atteindre lorsque vous rejetez conseil si là yo, eh bien qui amène à la destruction. OK, même lorsque nous sommes capables de paraître belle au commencement, mais c'est que puisque vous pas venu dans vrai sur cela que c'est Dieu, vous pas mener nous aucun côté vraiment. OK? Même si nous avons parlé devant nous comme ça, c'est pas vrai, parce que vous n'avez pas venu dans bon Dieu, puisque vous n'avez pas venu dans bon Dieu, vous n'avez pas mené nous dans côté que nous avons. Frère, monsieur, moi, que bon Dieu bénisse nous toutes de façon abondante, que présent Seigneur a guidé nous, c'est comme ça que nous sommes capables nous-mêmes continuer à faire bon Dieu nous en confiance, pas oublier que Paul a dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. C'est-à-dire que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. On te bénit nous tous, c'était frère nous, amis intervenus. Nous saluons nous, souhaitons nous et passez un agréable moment.